Alors, on va finir donc cette première section avec l'exercice suivant que vous avez dû faire. Le but du jeu, je vous rappelle, c'est de faire que on va ajouter 3 autres produits sur la page produit. Vous savez, un petit peu comme produits similaires ou les autres clients achètent ce genre de produits. Et puis, on va aussi faire une page d'accueil. Pourquoi page d'accueil? Parce que là, comme vous le voyez, je suis sur la racine, donc effectivement, ce serait l'accueil. J'ai notre forme. Pourquoi notre forme? Tout simplement, et en 404, parce que si on va aller voir les routes dans web.php, eh bien, on n'a rien. On l'a jamais déclaré que slash on faisait ceci ou cela. Donc lui, il se dit, tiens, je connais pas la route. C'est comme si je faisais slash de quelque chose qui n'existe pas. Et là, pareil, je vais aussi avoir une page 404 parce que j'ai jamais aucune URL où j'ai fait route get slash quelque chose qui n'existe pas. Donc, on va gérer ces 2 points-là. On va commencer simplement d'abord par les produits. Products, oups, je fais une bêtise. Ok. Si je vais sur, par exemple, le produit A, j'aimerais que là, ici, sur le produit A, c'est toujours très très moche, ne vous inquiétez pas, on va améliorer ça au fur et à mesure, des vraies données et du vrai CSS. Là, encore une fois, je me concentre toujours sur Laravel. Vous avez payé un cours de Laravel et pas un cours de CSS, mais vous inquiétez pas, quand même, pour le bien de nos yeux, on va changer ça très prochainement. Dans tous les cas, j'aimerais que sur cette page-là, on affiche, d'autres produits. Alors, pour rappel, on est sur la route /product/key. Je vous rappelle la clé du tableau parce que on a sur notre produit contrôleur, pour faire avec le fait qu'on n'a pas de base de données pour l'instant, on a donné un tableau en dur ici. Et puis en fait, on a juste dit que la fonction c'est un tableau 0, 1, 2, donc on a remis la clé ici qu'on réutilise pour la trouver là. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer peut-être d'autres produits très rapidement. C'est juste histoire d'avoir un peu de quoi faire. Oups, qu'est-ce que je fais? J'appuie sur tous les boutons, excusez-moi. Hop. Ok. Alors, donc j'ai besoin ici de, non seulement je vais devoir renvoyer le produit actuel, qui est bien celui-ci, mais l'envoyer aussi un tableau d'autres produits. Alors c'est parti. J'aimerais moi aller récupérer dans le tableau Products 3 produits au hasard, mais qui ne sont pas le produit que j'ai déjà. Parce que je ne vais pas dire produit A et puis autre produit similaire, produit A, c'est pas logique. Donc d'abord, on va récupérer simplement 3 tableaux, et après on va aller voir comment on peut filtrer ça. Donc ici, j'ai mes produits, c'est un array classique. Moi, tout de suite, je vais vouloir le passer en collection. Pourquoi? Parce que collection, j'ai d'autres méthodes beaucoup plus simples, comme notamment la méthode random. La méthode random, vous l'avez juste ici. Là, je suis dans la doc de Laravel, chercher random. Vous voyez, sur une collection, ici, si on fait random, il va nous en récupérer un. On peut aussi lui passer un integer au paramètre pour lui dire le nombre de random que je veux. Moi, justement, j'en veux 3. Alors, on va utiliser cette collection-là, enfin, cette méthode-là. Pour rappel, on pourrait coder nous-mêmes une petite méthode de random, mais tant qu'à faire, autant utiliser justement random de la collection. Collection qui est donc un array, entre guillemets, très amélioré. Alors, allons-y. On va appeler ça other products, et on va dire, d'abord, je vais vouloir utiliser la fonction collate ou le helper collate en lui passant mon tableau this products. Comme ça, là, ici, qu'est-ce que fait collate? Elle me retourne bien un objet de l'instance de la classe collection, un objet qui est donc l'instance de la classe collection, qui est donc cet array amélioré. Et puis derrière, je peux enchaîner et dire random, j'en veux 3. Si je fais ça, on va aller vérifier dans un petit DD, je veux bien avoir 3 produits. Pour rappel, DD, c'est dup and die, c'est une façon de débugger et d'afficher correctement les informations. Si je fais F5, vous voyez, au lieu d'avoir ok, je vous montre juste la différence que vous voyez bien. Si je fais un bar dump, qui est un classique sur PHP, il va bien afficher la donnée, mais vous voyez, c'est pas très lisible, c'est pas très joli. Oui, on peut voir, mais c'est pas très agréable. Si on fait un DD, c'est une fonction de Laravel, c'est quand même beaucoup plus joli, d'accord? Ici, on peut ouvrir les tableaux, c'est quand même beaucoup plus sympa, il y a un peu le color, c'est quand même beaucoup mieux. Donc voilà vraiment l'intérêt du dup and die. Donc ici, on a bien un tableau de 3 produits, produit A, produit B, produit E, qu'on a pris au hasard, donc, puisqu'on voit qu'il y a celui-ci en dernier, donc c'est pas les 3 premiers. Si je refais F5, on va avoir produit B, cette fois-ci, produit C et produit E. Bref, on a bien donc du random. On a tous ces produits-là. Maintenant, tout ce que je veux, c'est finalement, je vais vouloir faire un random, non pas sur toute cette collection, mais plutôt sur cette collection qui a été préfiltrée avant du produit qu'on a actuellement. Donc, on va devoir utiliser filter.
de mémoire, on va aller vérifier ça dans la documentation. Attendez, hop, je reviens là-haut. Fitter, on va aller voir dans Available to Method. Je cherche quelque chose qui sert comme fitter, c'est parfait, on l'a ici. Alors on voit un petit peu la doc, on connaît une collection, on utilise fitter, on a une fonction anonyme, on reçoit la value et la key, et on retourne comment est-ce qu'on veut filtrer. Ici par exemple, on aimerait retourner toutes les données qui sont supérieures strict à 2. Donc on aurait bien 3 et 4, qui est le cas ici. Allons-y. Quand on va garder ça, j'agrandis un petit peu ici. J'espère que vous voyez assez bien, je zoome encore un petit peu au cas où. Allons-y, je vais décomposer le code pour que ce soit juste plus sympa comme ça. Ok, on va refaire ça, pardon. Je vais donc pouvoir utiliser fitter. Fitter, donc c'est bien la fonction qui reçoit en soi le product. Sur PHP, je vais utiliser la key, sinon je n'y ai pas accès à l'intérieur de ma fonction anonyme. Effectivement, qu'est-ce qu'on veut faire? On va dire return. Eh bien, quand on veut retourner tous les produits où la key n'est pas justement la key. C'est l'inverse de ce que nous propose l'IA, c'est pas du tout un souci. Ok, on veut dire, en fait, on peut retrouver tous les produits où la key n'est pas égale à cette key juste ici. Et dessus, alors on va juste vérifier, donc encore un petit DD, qu'on a tous les produits sauf le produit où on est actuellement, qu'on a bien 5 produits et pas 6. Et juste pour information, on avait quel produit? On avait le produit... Ah, produit 0, ça n'a pas marché, ça veut dire qu'on a un petit souci. Ah non, en fait, ça n'a pas du tout marché. Je pensais que c'est une question de type, j'ai fait une comparaison strict, je vous parie qu'en fait, c'est... Oui, ça va être la key ici, c'est bien un 0, un integer, alors que nous, ici, c'est forcément un string, puisque c'est passé dans l'URL. Donc c'est pour ça, donc il n'y a pas la peine de faire DD, que si on fait la comparaison ici, voilà, on l'a bien 4. Hein, donc soit on fait strict, mais dans ce cas-là, il faudrait qu'on force en valeur int. Aussi bêtement que ça. Ok. Là, ça marche bien, je refais encore une fois. Mon itération, j'ai bien B, C, D et E, je n'ai pas le produit A qui était à la key 0. On va tester. Si je mets plutôt maintenant la clé, justement la clé 4, donc le produit E, qu'on retrouve juste ici, je veux toujours avoir 4 produits, je dois avoir A, B, C, D, mais pas E. A, B, C et D. Ok, impeccable, on a bien le filtre. Et maintenant, ce qui est intéressant, c'est que on peut pouvoir, on peut enchaîner les méthodes. Donc soit je fais sur ma variable author product, je peux de nouveau faire le random 3. Ok, j'ai bien un array de 3. Ok. Soit directement, je peux l'enchaîner juste ici. Je peux enchaîner les méthodes sur collection. C'est ça aussi l'intérêt, vous voyez. Donc toutes les méthodes qu'on a vues tout à l'heure de la documentation, dans Available Method, toutes ces méthodes-là, en fait, elles retournent l'objet collection. Donc parce que cette méthode fitter, elle nous retourne l'objet collection, alors ici, on peut enchaîner de nouveau sur une méthode. Cette méthode random retourne un objet collection, donc de nouveau, je pourrais vouloir dire, voilà, values ou all ou qu'importe quelle méthode qu'on aurait ici. Ça, c'est quand même très pratique avec la Ravel ou du moins avec le système de collection. Donc ici, on va quand même vérifier juste histoire 2, mais il n'y a pas de raison. On a bien un tableau de 3 données. Donc ici, au niveau du contrôleur, on est bon. Maintenant, je peux envoyer ça à ma views. Comment faire? Donc, rappelez-vous qu'on a un tableau de données. Et bien maintenant, je peux faire la chose suivante. Je vais créer une autre clé que je vais appeler aussi author product tant qu'à faire, comme ça on est cohérent. Et je donne la valeur qui a été déclarée ici. Si maintenant je vais dans mon product show, donc on a bien dit qu'on a affiché ça, ok, et là on va dire simplement autre produit similaire. Je sais pas si un S, excusez-moi. Pardon. Désolé, j'ai passé pour un idiot sinon, mais c'est pas grave, on va faire avec. Allons-y. On va faire un petit for each. On va vouloir faire quoi? On va vouloir parcourir tous nos other products. Products, pardon. As other product au singulier. Allons-y, on finit le for each. Et maintenant, à l'intérieur de celui-ci, on peut afficher de nouveau, on va réutiliser notre petit X product. Vous vous rappelez le composant qu'on avait déjà créé
juste ici, d'accord, qu'on avait là, et qui venait de celui-ci. Pour rappel, c'était celui-ci qui prenait en paramètre un produit et qui retournait ce component-là. Ce component-là, il avait juste simplement la div avec un petit A sur le produit. Hop. Je pense que c'est assez frais pour vous en souvenir. Ok. Il lui faut donc lui passer, si on fait juste F5 là, on va avoir un problème, parce qu'il va dire, attends, le component, vous vous rappelez, le component product, il demande un produit. Si je le passe pas, il me dit, bah attention, n'est pas à donner. Ou quoi, non, c'est pas ce qu'il me dit, il me dit, il ne connaît pas la variable other products. Qu'est-ce que j'ai fait? Comment je l'ai appelé? Ah bah oui, en fait, j'ai fait une grosse erreur. Ok, pap, voilà, pap, j'ai mal nommé ma variable, excusez-moi. D'où toujours le copier-coller, quand on développe, ça évite ce genre de problème. On dit bon, et là, cette fois-ci, il faut du bien, mais il nous dit, bah, je n'ai pas ta donnée, donc oui, on va dire, on va te la passer de points. Product, donc le nom de cette variable ici, est égal à quoi? Est égal à other product. Là, ça marche. Rappelez-vous, si je fais pas de points, qu'est-ce qui se passe? C'est pas que je lui donne la valeur de la variable, mais c'est un string, d'où le fait que mon IDE se dit que c'est un string. Et là aussi, j'aurai un problème, parce que je peux pas afficher la vue, elle est où déjà? Elle est ici. Sur un string, je peux pas afficher price. Ça marche pas. Donc rappelez-vous que si je veux interpréter, comme sur Vue.js, la plupart des frameworks aussi JavaScript, je mets 2 points devant le nom d'attribut pour dire interprète-moi la valeur de cela. Et maintenant, donc, sur mon produit E, j'ai bien affiché des produits similaires. Si je fais F5, qui sont random, donc j'ai bien d'autres produits. On va vérifier. Et par exemple, le produit 2, j'affiche le produit C, j'ai bien A, D, E, avec le produit 1. Bon, il n'y a pas de raison, hein, j'ai mis le produit B avec C, D, E, bref. Voilà, ça marche. Donc simplement, pour résumer cette partie-là, on a donc modifié notre contrôleur, qui, je vous rappelle, c'est lui qui a le rôle de récupérer les données. Donc c'est ce qu'il fait, lui il va récupérer les données, il les filtre, c'est à lui de le faire, c'est pas au front. Il les filtre en disant, bah tiens, je vais récupérer ça, pour que ce soit plus pratique, je vais passer ça sous une collection. Je vais filtrer pour enlever le produit où on est dessus actuellement dans le show, grâce à l'accueil, et en plus, je vais en prendre de manière random 3. Une fois que j'ai récupéré cette variable-là, je l'envoie à la view grâce au retour de view. Pour les paramètres, vous vous rappelez, c'est le nom de la view, donc le chemin vers la view, qui est préfixé par défaut par /ressource /views maintenant ici product /show. Et je lui passe, on dit paramètres, un tableau de données. Je lui passe le produit et je lui passe les autres produits, d'où le fait que maintenant la vue peut les afficher. Ok. Pour finir, on va simplement, histoire de gérer la page d'accueil. Comment faire? La page d'accueil, il va nous falloir quoi? Il va falloir une nouvelle route, un nouveau contrôleur et une nouvelle vue. On va commencer par créer le contrôleur. On va pas réutiliser le produit contrôleur parce que l'accueil n'a rien à voir avec le produit contrôleur. Donc on va créer on va se créer un nouveau contrôleur. PHP artisan make contrôleur. Bien évidemment, je pourrais le faire à la mano, un nouveau fichier ou autre chose, mais tant qu'à faire, autant utiliser notre CLI. Donc PHP artisan, make quoi? On veut make un contrôleur. Comment on va l'appeler? Eh bien, homepage contrôleur. Alors, si on a plusieurs pages, on pourrait l'appeler page controller avec une méthode home. C'est peut-être plus logique de faire ça parce que homepage controller n'aurait qu'une méthode. Donc autant plutôt, on va imaginer voilà un page controller, d'accord, qui va gérer toutes différentes pages. Donc ça serait genre la page d'accueil ou la page contactez-nous ou la page mention légale ou autre chose qu'on pourrait avoir. Bref, qu'importe. Pour l'instant, on s'en fiche un petit peu. On a ici donc notre page contrôleur qui hérite bien de contrôleur comme celui-ci. On va aller faire une petite méthode publique function. On va l'appeler homepage ou juste home, c'est kiff. Et qui, oui, simplement, elle va retourner pour l'instant une page ou plutôt une view home. Cette view home, elle n'existe pas. On est bien d'accord. D'ailleurs, on va plutôt le préfixer d'un dossier page. Comme ça, on est cohérent. Je ferme le terminal. Ici, elle n'existe pas. Donc, on va aller dans ressources /views. Et là, on va devoir créer un dossier page et une view home.blade.php. Je crée donc le dossier page et le fichier home.blade.php. La home va simplement, va simplement afficher un titre homepage.
Si je fais F5, ça marche pas, on est d'accord? Pourquoi ça marche pas? J'ai mon contrôleur, j'ai ma view, mais comment est-ce que le système de routing sait que quand on va sur la page d'accueil, il faut appeler le contrôleur qui appelle cette view-là? Eh bien, il faut donc déclarer la route. Alors, c'est parti. Par ordre alphabétique, on va mettre ça plus haut. Route, on va donc, quel est le verbe? Le verbe, c'est bien get. Quand on est sur slash, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut appeler le page controller, comme ça je dis à l'instant ici. On va appeler le page controller, de point classe pour récupérer le full name, et on veut appeler la méthode home. Est-ce que vous donne un nom? Bien évidemment. Alors, on pourrait l'appeler home, mais on va être cohérent jusqu'au bout. On va l'appeler page home. Comme ça, on est cohérent jusqu'au bout avec la façon de nommer. Si je fais F5, super, ça a marché, je suis bien sur ma homepage. Par contre, où est le problème? Le problème, c'est que j'ai plus le menu que j'avais avant. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, on a juste dit ça, on n'a pas mis de layout. Donc, on va faire comme ce qu'on avait fait avec les pages produits, ici et ici, on va réutiliser notre petit layout. C'est parti, il se fait juste d'encapsuler notre view avec X pour dire que c'est un component. On va aller dans layout, rappelez-vous, c'est component, layout, il est juste ici, app.blade. Donc, x-layout.app, parce qu'on l'appelait app, mais évidemment. On encapsule notre view avec ce composant-là. Je fais F5, et ça y est, on a bien notre petit menu pour aller voir les produits. D'ailleurs, le menu, en tant qu'à faire, on va aller lui ajouter une nouvelle valeur, tout simplement pour aller vers l'accueil. Donc, je crée un nouveau ELI, href quoi. Rappelez-vous, on peut faire ça. Je pourrais faire la chose suivante. Encore une fois, ça marcherait très bien, parce que effectivement, on sait que la home, c'est la home. Mais est-ce que c'est bonne pratique? Est-ce que vous pouvez me dire, oui, bon, Thibaut, jamais la home va changer. La racine, c'est la racine, point final. Donc, c'est pas la peine de s'embêter à faire route de point page.home parce que la home, c'est la racine. Eh bien, je suis pas d'accord avec vous parce que, par exemple, peut-être qu'un jour, votre site, vous allez faire que il sera multilingue. Et donc, il y aura la racine n'existera plus. Vous aurez forcément soit /fr, soit /es pour l'Espagne, /en pour l'Angleterre, enfin pour l'anglais plutôt, etc. Donc, par défaut, on cherche pas à comprendre, même si c'est très logique, on cherche pas à comprendre, on utilise toujours les names de vos routes. Ça évitera beaucoup de problèmes, c'est une bonne pratique, ça mange pas de pain, et c'est fini. Donc, on l'avait appelé page.home, donc je vous rappelle, notre fichier route, on l'a bien appelé, je ferme ça, on l'a bien appelé name page.home, pages, donc on le réutilise ici. Ça fera le même effet. En bas à gauche, vous voyez bien la racine, c'est bien la bonne chose, mais au moins c'est propre. C'est-à-dire que si un jour, je veux, pour raison X ou Y, l'appeler comme ça, parce que personne ne fera, on est bien d'accord, et bien si je fais home, ça marche. Et pourtant, on a bien l'URL très bizarre là-dessus. Grâce à quoi? Grâce au nommage des routes. Si je fais F5, il va me dire qu'il n'existe plus, parce que la page n'existe plus, on est bien d'accord. Mais voilà, donc vous voyez simplement, ce qu'on a fait ici, on a recréé une nouvelle route avec un nouveau contrôleur, avec une nouvelle méthode. Le contrôleur est un peu global pour toutes les pages, on l'appelait page controller, parce qu'on fait simple pour l'instant. Ce contrôleur-là, il a une simple méthode qui s'appelle home. La home, comme on l'a vu, elle nous retourne simplement la view home, et que la view home, elle affiche home page avec le layout. Et puis, c'est fini, on va pas aller plus loin. Je vais améliorer un peu le CSS pour la prochaine section. On va faire ça en tout cas un peu plus joli. Et puis maintenant, on va aller voir la partie 2 sur la base de données.